10 secondes. C'est à vous. Voilà. Ceux qui souhaitent partir, si vous pouvez sortir sur la sortie de secours là. Ceux qui souhaitent rester, asseyez-vous. Voilà. Merci. Michel. Voilà. Donc vous pouvez applaudir Bulogier. Merci, bibliothèque ce matin. Je suis désolée parce que Non. j'avais perdu mes gants et mon stylo, alors ça a pris du temps. Vous serez là depuis un petit moment. Là. Oui, je suis là depuis à peu près 1 heure. Mais bon. Et on va s'asseoir peut-être sur le... Oui. sur le bassin. Oui. Vous vous souvenez de la rencontre avec Alain Tanner? Comment ça s'est fait? Comment Tanner est venu vers vous pour le film? Tanner m'a donné rendez-vous à la Coupole, Oui. qui était le lieu où tous les gens plus ou moins se rencontraient à cette époque. Oui. C'est plus les mêmes gens maintenant qui y vont. Oui. Et puis il m'a dit qu'il voulait faire ce film, La Salamandre. Enfin, il m'a donné le scénario et puis voilà, très simplement. Et est-ce que vous avez senti qu'il avait écrit pour vous? Ah non, Non. non, non, pas du tout, puisque une fois que j'ai lu le scénario, je lui ai dit que moi j'étais pas suisse et que j'étais vraiment parisienne de naissance, et donc parisienne de parisienne, et que il valait mieux qu'il prenne quelqu'un d'autre, enfin il me semblait. Et puis, en même temps, j'avais vu Charles Mort au vif, son premier film, il y avait tout un bruit de bouche à oreille sur ce film magnifique avec François Simon, le fils de Michel Simon. Et On voit d'ailleurs qu'il y a une scène dans le film où on le voit, François Simon. oui, C'est on un le voit dans le marchand de chaussures. Enfin, chez le marchand de oui, chaussures. chez Ouais. le marchand de chaussures. Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Et finalement, il m'a convaincu de le faire. Ouais. Mais au début, je lui ai dit non, il me semble que ce serait mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse, parce que franchement, j'ai pas de... Je vois pas comment je vais pouvoir le faire, étant donné... Enfin, je sais pas, c'est toujours un peu comme ça d'ailleurs, quand on me propose un rôle. Et alors, je sais que quand on est une actrice, enfin je sais pas, mais j'imagine que quand on est une actrice, mais vous vous rendiez compte au moment du tournage que ce film était totalement proche de vous et que vous étiez, que vous portiez le film, quoi. Enfin, que le film, vous vous rendiez compte de ce poids, où les choses se sont faites plus légèrement et plus naturellement? Écoutez, ça... Non, je ne me souviens pas de ça. Non, mais je sais, parce que j'ai parlé avec Renato Berta il n'y a pas longtemps, à l'occasion de la ressortie du film au studio Médicis. Oui. Et il m'a dit que Tanner, quand il avait vu, Alain Tanner, quand il avait vu L'amour fou de Jacques Rivette, il avait dit « c'est la salamandre ». Voilà, il avait, très bien. oui, il avait, je vois pas le rapport, mais bon, c'est tel que je veux. Il a eu raison. Il a eu raison parce que. Voilà, donc j'ai su ça maintenant, il y a 2 mois, avec Grand chef opérateur. le chef opérateur qui a fait les films de Rémi. L'image est très très belle. Et dans le livre que vous avez écrit avec Anne Diatkin, qui est là d'ailleurs, que je vais demander peut-être de venir nous rejoindre, je ne sais pas si vous parlez finalement assez peu de la Salamandre, parce que finalement le film va à Cannes,
tout de suite, c'est un choc à Cannes, il va à la quinzaine des réalisateurs, le film est repéré, mais vous n'êtes pas là, parce que vous êtes déjà sur un autre tournage, vous êtes sur la vallée ou... Moi, je suis oui, chez les Papous, en Nouvelle-Guinée, et j'ai complètement occulté Cannes, la quinzaine, enfin, j'ai complètement oublié ce film. Ouais. Et c'est en revenant de la Nouvelle-Guinée et du tournage de la vallée de Barbet-Schroeder qu'on m'a annoncé que c'était l'événement de Cannes. C'était l'événement, voilà. Et d'ailleurs, récemment, c'est Le Seuil qui m'a offert le livre de Alain Tanner qui s'appelle je ne sais plus comment. Et j'ai appris comme ça, que j'avais oublié, que ça avait été sélectionné comme le film étranger pour les Oscars. Donc c'est un petit film fait avec des acteurs pas connus, avec un chef opérateur totalement inconnu, un metteur en scène suisse que personne ne connaissait, et qui est arrivé à Hollywood. Oui, le film a fait une carrière aux États-Unis, au Japon et en France, bien entendu, et en Suisse, très important. C'est un film qui encore aujourd'hui est vu dans plein de pays. Et Anne, vous vous souvenez du moment où vous avez vu La Salamandre? Parce qu'en général, on se souvient précisément du moment où on a vu La Salamandre. Ah, c'est une question piège, mais je m'en souviens très bien et je me souviens du cinéma aussi. C'était un très vieux cinéma, enfin un cinéma qui n'existe plus, c'était le cinéma qui était rue du Faubourg Montmartre. De Paini, Dominique Paini. Genre 43. Oui, sur 43. Studio 43. De 43, oui. Et je me souviens, mais surtout de la. Enfin, évidemment, de la première scène où tu balances ton sac. Tu fais des. Non, la scène de la fin où tu fais des ronds avec ton sac. Oui. Les saucisses et les chaussures. Et le chewing-gum. Voilà, Alors, j'étais très heureuse de le revoir à l'occasion de l'écriture de ce livre. Et vous avez gardé des liens avec Tanner? Enfin, est-ce qu'il y a eu d'autres propositions de films de Tanner ou les choses se sont un peu distendues après? Non, ça s'est distendu parce que finalement, je ne crois pas, à part Myriam Mézières, je ne pense pas qu'ils reprennent les mêmes héroïnes. Oui, Oui. effectivement. Non, il ne reprend pas les mêmes héroïnes. On s'est vu de temps en temps quand j'ai passé par Genève, mais maintenant je n'ose plus le déranger. Il a quand même 90 ans maintenant, il est un peu refermé chez lui. Oui. Et c'est aussi un film important parce que c'est aussi le départ d'une nouvelle vague suisse, hein, parce qu'il y a Claude Goretta, enfin, il y a d'autres cinéastes suisses qui sont dans la même mouvance. Et le film est vraiment un étendard d'un mouvement de cinéma qui va qui est à la fois unique. Et donc, vous le disiez en aparté tout à l'heure, et vous disiez que finalement, vous auriez bien aimé que Maîtresse s'enchaîne après La Salamandre, parce que vous allez voir, pour ceux qui restent pour Maîtresse, c'est un film très différent, on va dire, mais que pour des raisons, notamment du planning de Depardieu, ça n'a pas été possible. Il y a eu 2 ans d'écart entre La Salamandre et Maîtresse. Mais pourquoi vous auriez bien aimé que ces 2 films s'enchaînent? Enfin, ça va s'enchaîner aujourd'hui. Oui, ça va s'enchaîner aujourd'hui. On rétablit la... Oui, vous rétablissez la chronologie. Parce que c'était... c'est tellement différent, c'est à l'opposé. Les deux. Ouais. Or, quand on devait le tourner avec Gérard Depardieu, on lui a proposé, Bernardo Bertolucci lui a proposé de faire Mille Novecento. Gérard n'était pas encore la star qu'il est devenu assez rapidement, et il a demandé à Barbet Schroeder s'il pouvait lui laisser la possibilité de faire, bien que son contrat ait été signé, de la possibilité de pouvoir faire Mille Novecento avec Bertolucci, De Niro. Enfin, pour lui, c'était un gros truc. Enfin, vous le dites dans le livre, c'est vous qui avez, par insisté, mais signalé à Barbet Schroeder que c'était Depardieu que vous aviez vu dans une pièce de Boto Strauss, je crois. Enfin, vous
vous l'aviez vu, et vous dites, mais c'est avec lui que je veux faire maîtresse. Ah non, j'ai pas dit c'est avec lui que je veux faire maîtresse. J'ai dit qu'il fallait qu'il voie cet acteur qui était absolument magnifique dans une pièce de Bond, d'Edouard Bond, mise en scène par Claude Régis. Et c'était tellement inhabituel sa façon de jouer, son jeu d'acteur sur scène, qui ressemblait à aucun autre, même grand acteur évidemment, qu'il est allé le voir. Et puis voilà, il a été tout de suite convaincu. Non, je ne me serais pas permis de dire c'est avec lui que je vais faire. Non. Oui. Tu veux dire quelque chose, Anne? Anne, Non, je suis ravie de vos films de chevet de Bulogier, les films qui vous ont... Enfin, les films forts de Bulogier pour vous, de façon très personnelle. En fait, Bulle, elle a tourné que des films qui m'intéressent, que j'aime. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce film ensemble. Je trouve... Je parle pas dans le micro là, pardon. Mais je dirais La Vallée, La Salamandre. Mais je trouve que vraiment, il y a très peu de films que Bulle a fait qui ne sont pas intéressants, donc c'est difficile de répondre à cette question. Et surtout, il y a des films que je n'ai pas vus parce qu'ils sont très difficiles à voir, que j'aimerais voir. Et d'ailleurs, dans le livre, je trouve que c'est une des qualités du livre, c'est que Bulle évoque ces grandes rencontres et les personnes qui ont été très proches. Vous parlez de Werner Schroeter, de Daniel Schmitt, personne dont on parle peu aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment dommage. Je pense à Schroeter, qui est un très très grand cinéaste. Et ça, je trouve que c'est une des qualités du livre, c'est qu'on sent que vous vous intéressez par des moments très forts de votre... et que vous n'êtes pas forcément... il y a des choses que vous éludez, et ces rencontres, pour vous, ont été très, très importantes. Enfin, voilà, je pense à Marco, aussi, dont vous parlez. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre relation avec Bernard Schroeter, par exemple, que je trouve un cinéaste malheureusement un peu oublié, qu'on voit peu, et qui est un grand cinéaste. Oui, je ne sais pas, on voit peu parce que, en tout cas moi, le film que j'ai fait avec lui, il a mis, qui est en 3 parties, il a mis la Calas tout le temps. Et vous êtes quelque chose de tourner avec Schroeter, en termes d'ambiance sur le tournage, quelque chose. Et il se trouve que la Calas, il y avait des droits très très importants, des droits musicaux très chers. Donc ce film est resté au placard. Flocon d'or. Flocon d'or. Moi, c'est une relation, c'est un de mes meilleurs amis, on peut dire. C'était un de mes meilleurs amis. Et les gens dont je parle, et que le public ne connaît pas forcément, finalement, j'ai fait des films qui sont souvent invisibles, avec tous ces gens, tous ces amis qui sont présents dans ce livre. Donc, je parle de gens que les gens ne connaissent, que le public ne connaît pas, le public de lecteurs ou de cinéma. Et je peux dire que je suis peut-être au début d'une carrière de metteur en scène qui après s'est développée avec des stars comme Manuel de Oliveira, après que j'ai fait ce film qui s'appelle Mon cas, qui a peut-être fait 200 personnes en tout, je sais pas. Non, un peu plus, mais bon. Xavier Beauvois, vous êtes... Ah ben oui. Il y a toute une partie, enfin, vous évoquez votre relation avec Xavier Beauvois, que vous connaissez très jeune. 18 ans, oui. 18 ans. Et ben, on sent qu'il y a une rencontre forte qui se crée, et après, il vous invite à... Et je trouve que, vraiment, là, votre carrière, il y a un mot qui vient qu'on retrouve dans le livre, c'est la liberté. Et ça, je trouve que vous avez une liberté. On sent que les cinéastes viennent vers vous, et que vous choisissez, et que votre carrière, elle est sous une liberté très forte. Et ça, je trouve ça remarquable. Il n'y a rien qui dicte votre choix. Les choses, c'est des rencontres, c'est des lectures, c'est des envies d'être avec des gens.
mais que c'est toujours soumis à une volonté là, très libre. Et ça, je trouve ça formidable aujourd'hui, où les choses sont beaucoup plus mécaniques ou organisées. Vous suivez, enfin. Ah oui, c'est plus formaté, c'est sûr. Ouais. Mais je veux dire, j'utilise un mot actuel. Mais, enfin, ça fait partie de ma vie, quoi. Ce sont des gens qui ont fait partie de ma vie. De ce que j'ai fait comme actrice, mais aussi de ma propre vie. Donc, c'est toujours des personnages originaux, enfin, on a la même vision des choses. Par exemple, Werner Schroeter, c'est un poète, avant tout. Son cinéma est complètement poétique. Et le livre permet aussi d'évoquer un personnage qui a été, on comprend, très important pour vous, c'est Madeleine Renaud, que vous évoquez beaucoup dans le début du livre. C'est peut-être votre modèle, enfin, c'est quelqu'un qui a été très proche de vous, enfin très proche. Pour vous, c'était une très grande actrice et qui vous inspirait. Mais j'ai fait 3 pièces avec elle, Ouais, donc ça compte. Donc j'étais dans la compagnie. Il y avait plus de compagnie, donc à cette époque, ça avait été dissous par mai 68. Et j'ai fait 3 pièces avec Madeleine et avec Marguerite Duras, qui était l'auteur de ces 3 pièces. Oui, mais il faut dire aussi que Anne a largement participé à tout ça parce qu'elle a fait ses choix aussi. Quelquefois, je parlais de choses qu'elle n'avait pas envie. Oui. C'est vrai? Oui. Mais moi, j'ai adoré travailler avec Anne Yadkin parce qu'elle a cette fantaisie et cette personnalité et fantaisie, je dirais poétique aussi, qui fait partie de tous les personnages qui sont dans ce livre. Voilà. Oui, c'est un grand bonheur en fait, parce que effectivement, Bulle est libre dans ses choix, mais elle laisse aussi beaucoup de liberté aux personnes qui sont avec elle, et c'est la raison pour laquelle, moi j'ai compris pourquoi Bulle était aussi bien filmée en fait. Toujours, elle est dans des rôles si différents, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de rapport entre du tout. On se dit toujours tiens, c'est elle. On se dit tiens, la salamandre c'est elle, mais non, tu n'es pas prolétaire, tu n'as jamais fait de. Non, j'ai jamais fait. La vallée, c'est sûrement Bulle, c'est Bulle, ou la prof de théâtre dans La Bande des Quatre, qui est un film de Rivette que j'adore. On se dit tiens, oui, sans doute ça doit être elle, mais pas du tout. Et pourtant, tu racontes des choses de toi, même dans ce personnage de professeur, tu racontes. J'ai vu que tu racontais des choses sur Madeleine Renaud, mais de manière assez. En souterrain, tu dis beaucoup de choses de toi dans tous tes films. Et j'ai beaucoup aimé. Enfin, je sais que Bulle m'avait juste demandé quelque chose, c'était. Tu voulais que ça soit un livre qui soit léger. Tu me disais toujours, c'est léger. Et en même temps, il fallait rien. Il fallait pas oblitérer les choses qui étaient dramatiques, très dures. Et tout de suite après, Bulle me racontait une histoire, un peu terrible, et elle me dit mais il faut que ça soit léger. Si tu l'écris, c'est léger, c'est pas très grave, c'est léger. Il faut que ça soit drôle, sinon ça n'a aucun intérêt. Et donc j'étais, c'était intéressant. Ça me plaisait beaucoup en fait d'être sur ce fil, et sur le fil des oublis. C'est un beau livre parce qu'il est à la fois effectivement léger, mais il est comme Bulogier. Donc merci Anne d'avoir permis. C'est à la fois attachant et très juste et très intelligent. Enfin voilà, ce mot qui me vient tout de suite. Et c'est un livre qui reste. Enfin voilà, on a aussi envie de revoir les films auxquels vous avez participé grâce au livre, et c'est pour ça que j'insistais pour Bernard Schroeter, parce qu'il y a effectivement il y a des films où on se dit tiens, j'ai pas vu ce. Parce que voilà. Alors, il y a le théâtre aussi. Il y a le théâtre, bien entendu, qui est très présent.
Il y a des gens de théâtre, enfin, il y a de mémoire. Luc Bondy aussi, bien sûr. Bondy, il y a des gens de théâtre aussi. On a, voilà, Bulogier est là aussi ce matin pour dédicacer son livre, donc on va respecter parce qu'on va avoir l'entrée de maîtresse, donc on a un petit peu de... Voilà. Bon, comme je vous l'ai expliqué, on va installer une table sur la scène. Bulle va venir avec moi et Anne. Voilà. Non, On va la porter tous ensemble. Voilà, on va monter tous là. On va faire comme dans les films de Bernard Schroeter. On va tous faire. Et donc les personnes qui souhaitent faire dédicacer vont